Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous vous portez à merveille et sous la grâce de Dieu, bien sûr. Et aussi, vous qui avez déjà écouté l'épisode précédent qui était dans Genèse 3, ben, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de révélations et que vous avez appris des choses en plus que vous ne connaissiez pas. Et nous allons continuer dans Genèse 4, qui est aussi important à savoir, parce que c'est là que vient déjà le premier péché, en termes que disparition, en termes que jalousie, nous allons voir tout ça, quoi. Vous qui nous rejoignez pour la première fois, qui m'entendent pour la première fois, je vous dis déjà la bienvenue sur cette page où nous allons parler que de la Bible, parce que nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je vous dis bien jusqu'à l'Apocalypse, tout entière la Bible. Et pour cela, veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez liker aussi la vidéo, comme ça va m'encourager encore plus à continuer le travail que le Seigneur m'a confié. Et aussi veuillez activer la petite cloche. Ça sert à lorsque je poste une vidéo et ça vous avertit directement pour ne rater aucun épisode. Donc je vous laisse encore une fois le temps de chercher et Genèse 4. Comme d'habitude, je ne change pas de version. Moi, ma version, c'est une version de 8 secondes. Vous y êtes? Nous y sommes. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Nous voyons que déjà, là commence la jalousie déjà. Caïn a fait une offrande, c'était seulement des fruits et légumes. Et Dieu n'a pas apporté favorable à cette offrande. Et tandis que Abel, il a donné son premier troupeau, et son premier troupeau, et avec leur graisse, le premier troupeau, des belles troupeaux, on va dire. Et Dieu a apporté favorablement cette offrande. Donc voilà. Donc, et Caïn, lui, il a vu que Dieu avait aimé l'offrande d'Abel. Et lui, il était irrité, il a crispé son visage. Donc c'est là que ça s'appelle de la jalousie pour moi. Commençons et continuons. Et verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui va ouvrir sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa ressèche. Tu seras errant et vagabond sur toute la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour moi, pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât point. Amen, frères et sœurs. Donc, le premier péché vient en tant que meurtre, assassinat. C'est Caïn, ça vient de la jalousie. Il a tué son frère. Il a vu qu'il était seul avec son frère dans le jardin et il jeta une pierre sur sa tête et le tua. Et Dieu demande à Caïn où est son frère. Il n'a pas su répondre, il a dit qu'il ne sait pas. Vous savez, Caïn et Abel, ils étaient seuls dans le jardin. Mais Dieu a tout vu, il n'était pas seul, il y avait la présence de Dieu, il était là. Il a tout vu, le Seigneur, il a tout vu, mes frères. Donc, quoi qu'on fasse, vous pensez que vous n'êtes pas vu, mais vous êtes vu. Parce que l'Éternel voit tout ce qui se passe, on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher à l'Éternel. Donc, même dans ton cœur, même lorsque tu parles dans ton cœur, l'Éternel connaît tes pensées. L'Éternel connaît tout de toi. Il te connaît mieux que toi-même encore. Continuons. Verset 16. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Mais frères et sœurs, pas quitter bon Dieu tourner dos pour nous, non? Parce que les bon Dieu tourner dos pour vous, c'est qu'il finit à voir. Pas quitter ça jamais vous, non, frères et sœurs. Et en plus de ça, il a passé un sceau sur Caïn pour que personne ne puisse le tuer. Continuons, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna de cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Metshaël. Metshaël engendra Metshishaël. Et Metshishaël engendra Lémec. Excusez-moi, si vous voyez que je dis je prononce mal les noms, bon, c'est un petit peu difficile pour moi, donc je ne sais pas pour vous. Verset 19. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Stila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de tous ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Shila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Stila, écoutez ma voix. L'Éternel de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth
eut aussi un fils, et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen, 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 frères et sœurs, amen. Donc, nous pouvons voir que Adam et Ève ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont été féconds. Vous voyez déjà que les descendants d'Adam, excusez-moi, ils ont eu beaucoup d'enfants déjà. Et il s'est multiplié, et ça s'est accroîté, ça s'est... Voilà quoi. Donc mes frères et sœurs, tout ce qu'on fait, Dieu nous voit. Dieu regarde tout ce qu'on fait. Il n'y a rien qu'on peut lui cacher. Toi qui fais la jalousie c'est un vilain défaut. La jalousie te permet de tuer quelqu'un. La jalousie permet de convoiter la chose de la personne. Parce que la jalousie, franchement, c'est un péché. C'est un péché qui est très grave. Qui peut te causer à faire beaucoup de choses qui est mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Donc mes frères et sœurs, je ne vais pas tarder, je ne vais pas faire de vidéo trop longue. Et je vous dis déjà à la prochaine. Et pour continuer la suite qui est dans Genèse 5. Et donc restez branchés. Il y aura toujours de nouvelles vidéos. À très bientôt.